The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce webinaire spécial crypto-monnaie. Comme d'habitude, nous allons faire l'analyse technique du top 10 des cryptos. Si vous avez des crypto-monnaies en particulier qui ne font pas partie du top 10 et que vous voulez que je fasse une analyse technique, et m'écouter, n'hésitez pas à le dire dans la boîte de dialogue et j'y répondrai. Je ferai de mon mieux en tout cas pour y répondre. Bon alors, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer avant toute chose par l'avertissement légal sur les risques. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levé amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre négatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on passe tout de suite donc à l'analyse technique. On va faire déjà, un point sur l'état du marché. Alors, le marché qui se stabilise. On va regarder tout d'abord la capitalisation boursière. 287 milliards de dollars de capitalisation boursière. Depuis le début de l'année, comme vous le savez, eh bien c'est plutôt une tendance qui est baissière. Néanmoins, depuis un mois, on voit que le marché est en hausse. Par contre, sur 3 mois, il se stabilise et il est même en baisse. Vous voyez, il est passé de 400 à moins de 300. Sur un mois, il est en légère hausse et sur une semaine, vous voyez, qui se stabilise concrètement. Il est passé de 265 à 270. Donc, il n'y a pas non plus à 280, 285, pas non plus une augmentation, on va dire, excessive. Voilà, donc petite hausse à court terme, petite hausse sur le mois. Maintenant, sur l'état d'un trimestre où depuis le début de l'année, on est clairement dans un marché qui est baissier, donc c'est dans ce sens, je pense, qu'il faut plutôt se positionner. D'autant plus que, voilà, faut savoir que quand il y a des baisses, eh bien elles sont assez importantes, comme on a pu le constater depuis le début de l'année. Mais voilà, on pourrait croire que depuis le début de l'année, la baisse, elle est record, c'est une baisse historique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le marché des cryptos a connu des baisses encore plus importantes. Enfin, plutôt pour les cryptos, pour le Bitcoin, parce que le marché des cryptos, on va dire qu'il est encore plus nouveau que celui du Bitcoin. Le Bitcoin, il a un peu moins de 10 ans. Le marché des cryptos, on peut dire que il a 3-4 ans. 3-4 ans, il y avait que le Bitcoin, et ensuite tous les autres n'existaient pas, ou alors personne n'en entendait parler. Voilà, donc le marché des cryptos, il est assez nouveau, le marché du Bitcoin également, mais bon, il est quand même un petit peu plus ancien que le marché des cryptos. Et le Bitcoin, moins 75%, c'est pas non plus la chute la plus importante qu'a connue le marché. Donc j'ai envie de dire, c'est pas que c'est pas inquiétant, mais il n'y a rien non plus d'exceptionnel. Alors au niveau du top 10, le Bitcoin, c'est la deuxième crypto qui s'est la plus appréciée en l'espace d'une semaine, dans l'espace de 7 jours glissants. Regardez, on a le Bitcoin qui progresse de 17,91, donc à peu près 18%. Stellar qui fait la meilleure perf, 27%. Cardano, troisième meilleure performance, 16%. Mais sinon, on peut voir que on a des hausses plutôt mitigées entre 3 et 7%. Vous voyez que c'est pas non plus extraordinaire. Et l'IOTA qui perd 6%. À l'inverse, l'IOTA, c'est la crypto qui sous-performe. Donc bonne performance du Bitcoin. L'Ether, lui, se stabilise, 0,7%, 0,07%, donc inchangé, voilà, le prix de l'Ether sur une semaine, et même sur 24 heures, et même sur une heure. Vous voyez que on n'a pas vraiment de mouvement sur l'Ether. Donc on va faire le top 10, l'analyse top 10 des cryptos. Donc Bitcoin pour commencer. Voilà, je vous ai préparé un graphique, graphique depuis le début de l'année. Voilà, donc on a une hausse au deuxième semestre de l'année 2017. Le point haut qui s'est effectué à la mi-décembre lorsqu'on a eu finalement le lancement des futurs sur Bitcoin. Depuis, on a un marché qui est baissier et on a beaucoup plus de baisses que de hausses. Vous voyez que les hausses se font pendant un mois et l'amplitude est de moins en moins importante. On a eu un point bas en février, un rebond de près de 100%. On a eu une baisse jusqu'en avril, une hausse de 57. Là, on a un nouveau point bas annuel, on a une hausse de 35%. Et actuellement, le prix qui teste une résistance, c'est 7750 $. Vous voyez que ça a été un pivot important. Ce fut une résistance en novembre. Ce fut à certains moments de l'année un support et une résistance. Alors elle a été dépassée. On peut voir qu'ici on a une réaction du prix. Ici également, résistance. Donc là, 7750, je ne dis pas que ça va être la résistance majeure, mais
Faut faire attention. Faut commencer à faire attention, d'autant plus qu'on a une oblique baissière qui vient chercher les points hauts depuis la mi-janvier, qui pourrait renforcer les prises de bénéfices. Et qui dit prise de bénéfices dit risque baissier. D'autant plus que on peut voir qu'à chaque fois que le prix a inscrit un plus haut de 30 jours, on va dire que c'était un point d'entrée intéressant pour passer à la vente. C'était pas le plus haut, c'était pas le point haut du rebond, mais on avait quand même, en termes de trading, un point d'entrée assez intéressant. Par exemple ici, plus haut de 30 jours, ici, plus haut de 30 jours, et dorénavant ici, on a un plus haut de 30 jours. Donc, je ne dis pas qu'on est au point haut au dollar près, mais sur les 2 dernières fois, on a eu quand même des prix d'entrée assez remarquables. Sur le graphique 4 heures, sur le graphique 4 heures, vous voyez, on avait une divergence, on avait des divergences, pardon, au moment où le prix avait atteint ses plus hauts de 30 jours. Donc c'est au niveau des flèches. Hein. Donc on va enlever le canal d'Onchamp, ça pourrait porter à confusion. Donc là où il y a les flèches rouges, c'est les plus hauts de 30 jours, c'est les signaux qu'on a eu. Et on peut voir qu'on a eu des divergences baissières qui ont suivi le plus haut de 30 jours. Donc là on a un plus haut de 30 jours et une div qui est en train de se mettre en place. C'est quoi une divergence? C'est des sommets du prix de plus en plus haut, des sommets du momentum, illustrés par le RSI, qui sont de plus en plus bas. Et là, on voit, on a RSI qui est de plus en plus bas. Donc, on a une divergence. Je dis pas qu'on va avoir automatiquement une baisse, parce que, à l'inverse de ce qu'on avait eu à la fin avril, lorsqu'on avait eu cette divergence, elle était aussi remarquable sur l'unité temps journalière. Vous voyez qu'ici, on avait une divergence. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus haut. Or, ici, on n'a pas encore de divergence sur l'unité temps journalière. Donc, je pense encore un petit peu trop tôt pour s'attendre à une baisse, mais je pense qu'on s'y approche. D'un point de vue amplitude, on est concrètement dans une proche, on va dire, de la zone. Enfin, on n'a pas un rebond non plus exceptionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas dire que ce rebond-là, c'est un renversement de la tendance. Faut pas confondre renversement de tendance et simple rebond technique qui s'inscrit dans la tendance de fond qui est baissière. Donc là, je pense qu'on est toujours dans une tendance baissière et que ce rebond, ce plus haut de 30 jours, permet de se positionner en short. Voilà, donc rebond jusqu'à 7750, c'est-à-dire au niveau du prix actuel. Pourquoi pas jusqu'à cette oblique qui, vous voyez, fut une résistance importante dans cette baisse qui a eu lieu en fin avril. Donc finalement, peut-être qu'on aura la poursuite de la hausse du Bitcoin jusqu'à 8000 $ à peu près, vous voyez, jusqu'à cette oblique, et qu'ensuite on aura la baisse. Donc ce sera à suivre de très près l'action du cours du Bitcoin sur cette oblique, et également l'action du RSI. Si on a une divergence baissière, si on a le même scénario, si on a cette divergence avec le prix qui atteint cette oblique, eh bien le signal baissier sera donné lorsque le RSI dépassera 50. Lorsque le RSI clôturera en dessous de 50, on aura un momentum bearish et vous voyez qu'on aura une belle baisse à nous attendre. Voilà, on pourrait croire que lorsque le RSI dépasse 50, eh bien il y a déjà la moitié de la tendance baissière qui a été effectuée. Non, parce que en théorie, le momentum guide l'action du prix. Donc même si le RSI dépasse 50, le prix, on va dire, a peu de chances d'avoir fait la moitié de son impulsion baissière. Donc voilà, moi ce que j'attends, c'est que le prix continue à progresser, que le momentum commence à inscrire des sommets de plus en plus bas, et qu'ensuite le RSI clôture sous 50. Et si c'est le cas, on pourra passer short. Et vous voyez que depuis le plus bas, si on a un retour à l'oblique, ce sera une hausse d'environ 45, en tout cas moins de 50%. Donc vous voyez que ça s'inscrit parfaitement dans les performances qu'on a eues auparavant. Voilà donc. Pourquoi les plus hauts de 30 jours? Pourquoi ne pas paramétrer le canal d'Onchamp avec 30? Eh bien c'est ce que j'ai fait, canal d'Onchamp avec 30 jours. Pourquoi 30 jours et pas 20? Parce que les cryptos sont cotés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'inverse du Forex qui est seulement 5 jours sur 7. Donc 5 jours sur 7, sur 4 semaines, 5 fois 4, ça fait 20 périodes. Donc on estime que 20 périodes sur le Forex, c'est 1 mois. Alors que sur les crypto-monnaies, 1 mois, c'est 30 jours. Étant donné que c'est coté tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas à 20 périodes sur le canal de Donchamp. Même le week-end, on peut trader les cryptos. Je n'ai pas fait attention. Oui, le week-end, les cryptos sont disponibles. Voilà, donc le Bitcoin, en conclusion, encore trop tôt pour shorter, même si on a eu plus de 30 jours. Par contre,
Si on a un RSI qui commence à s'orienter à la baisse, qu'on a des sommets de plus en plus bas sur le RSI, mais des sommets de plus en plus haut sur le prix, ça sera un signal supplémentaire qui favorisera la baisse. Pour le moment, le seul signal baissier qu'on a, c'est le plus haut de 30 jours. Parce que vous voyez que le plus haut de 30 jours, les dernières fois où il y en a eu, eh bien, ça précédait une belle baisse. Donc le seul signal que nous avons pour le moment, c'est le plus haut de 30 jours. Le deuxième signal pourrait être la divergence. Le troisième signal, le RSI sous 50. Je parle bien du RSI journalier. Je vois un retracement jusqu'où? Eh bien, un nouveau plus bas. Hein. Moi, personnellement, je m'attends à un retour à 5000 $. Donc, si on a une baisse, ça sera dans un premier temps jusqu'au plus bas de l'année à 5700 et quelques, puis 5000 $. Je pense vraiment pas qu'on ait fait un point bas sur le Bitcoin. En weekly, vous pouvez voir qu'on a un RSI qui se tasse, mais on n'a aucun signal aussi. On a un RSI qui est en dessous de 50, on n'a pas de divergence haussière, donc pour le moment, c'est un momentum bearish. Voilà, donc pour le moment, moi je suis clairement baissier et je pense que le Bitcoin ira chercher 5000 $. On passe sur l'Ether. L'Ether qui n'a pas profité de ce rebond du marché. Vous voyez, plus haut de 30 jours. On en a un ici, plus haut de 30 jours. Donc vous voyez que les signaux des plus hauts de 30 jours sur l'Ether, c'était un petit peu moins, utilisable. Et on en avait qu'un seul. Donc c'est pas forcément top au niveau de l'analyse technique d'avoir qu'un seul signal pour confirmer un scénario. On peut tracer peut-être une oblique. Bon, il n'y a que 2 points de contact par contre, à l'inverse du Bitcoin. Donc vous voyez que l'analyse technique quand même de Ethereum est quand même un peu moins claire que celle du Bitcoin. Toutefois, on peut s'attendre à ce que l'Ethereum rebondisse jusqu'à cette oblique. Et s'il rebondit jusqu'à cette oblique, nous surveillerons l'action du prix et du momentum. À savoir que la théorie indique que le momentum guide l'action du prix. Donc on devrait avoir des signaux précoces sur le momentum. Sur le RSI, on devrait avoir des signaux précoces au prix. Si le momentum commence à se renverser, on pourra espérer un renversement du prix. On va regarder, on regarde pas souvent, mais la force relative Bitcoin Ethereum. Alors BTC USD, ETH USD. Alors. Alors, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Force relative Bitcoin Ethereum. Non, peut-être ETH BTC finalement. Bon, ETH BTC. Ethereum Bitcoin. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une force relative qui va nous permettre de savoir laquelle est la plus intéressante à payer. C'est totalement possible de faire une analyse technique sur les forces relatives. Regardez un petit peu ici. Là, on avait un support. Qui était auparavant une résistance. Donc rien de surprenant. Rien de surprenant. Et donc ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a un canal, un triangle descendant. Triangle descendant qui est une configuration baissière. Toutefois, on n'a que 2 points de contact. Donc c'est un petit peu compliqué de dire qu'on a un triangle avec seulement 2 points de contact. J'aimerais qu'on ait 3 points de contact pour vraiment confirmer cela. En tout cas, on voit que les sommets sont de plus en plus bas sur cette force relative, ce qui veut dire que l'Ethereum surperforme de moins en moins. Et que du coup, le Bitcoin surperforme de plus en plus. Voilà, à court terme, on a un support qui est ici. Ouais, c'est le plus bas depuis le début de l'année, finalement. Plus bas depuis le début de l'année sur cette force relative. Ce qui veut dire que si cette force relative revient à ce niveau de support, on pourra s'attendre à ce que l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra payer l'Ethereum. Mais en tout cas, l'Ethereum fera une meilleure performance que le Bitcoin. C'est-à-dire, si le Bitcoin chute de 30% et que l'Ethereum chute
de 20%, et bien concrètement, l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Donc la force relative sera haussière, mais ça ne sera pas forcément un signal bullish. Mais en tout cas, ce sera intéressant de surveiller, de ensuite faire une analyse technique sur l'Ethereum et le Bitcoin. Parce que si on a une force relative ici qui revient sur support, donc on aura plus de chances qu'ensuite l'Ethereum surperforme. Et donc, à l'inverse, si on a le Bitcoin face au dollar, cette fois-ci pas face à l'Ethereum, si on a le Bitcoin qui est sous résistance, ça veut dire que la baisse du Bitcoin pourrait être beaucoup plus importante que la baisse de l'Ethereum. Voilà, donc cette force relative nous permettra de nous positionner sur la devise qui aura le plus de chances de baisser lorsque le Bitcoin atteindra sa résistance, cette oblique baissière depuis la mi-janvier. Donc je la refais voir rapidement. Si par exemple le cours du Bitcoin arrive à cette oblique, on aura une perspective baissière. Et si cette force relative arrive sur support, on aura une perspective encore plus baissière. Enfin, on aura l'indication que le Bitcoin devrait cette fois-ci sous-performer l'Ethereum. Donc, la première crypto à shorter entre le Bitcoin et l'Ethereum face au dollar serait, d'un point de vue analyse technique, le Bitcoin et non l'Ether. Indépendamment de l'analyse technique, d'un point de vue purement économique, qu'est-ce qui peut influencer le cours des crypto-monnaies? Alors d'un point de vue économique, j'ai du mal à vous donner des facteurs, étant donné que voilà, ils n'existent pas depuis très longtemps, donc d'un point de vue comportemental, c'est compliqué de leur donner des caractéristiques. On n'a pas eu vraiment de moment où on a vu une réaction particulière du marché, du marché des cryptos. Donc je ne saurais vous dire, selon l'économie d'un point de vue général, comment le marché réagit, comment le marché des cryptos. On n'a pas suffisamment d'historique pour pouvoir donner une caractéristique au marché des cryptos selon X conditions économiques. Voilà, en tout cas, au niveau de la force relative, pour le moment, je dis bien pour le moment, l'Ethereum sous-performe Bitcoin. Donc, s'il y a une devise à se positionner à la hausse, c'est le Bitcoin. Ou en tout cas, une devise à se positionner short, c'est l'Ethereum. Voilà, donc on va continuer sur le top 10 avec le XRP USD. XRP USD. Voilà, donc on a un support, on a eu un nouveau plus bas de l'année durant le mois de fin juin, début juillet. On a eu une divergence haussière dont le RSI a dépassé 50, mais vous voyez qu'il y a une réintégration, donc c'est un faux signal. Oui, ça existe, les faux signaux sur les divergences. C'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Sinon, ça serait l'indication parfaite. Mais donc XRP, vous voyez qu'à l'inverse du Bitcoin, on n'a pas forcément de rebond, on est toujours au plus bas de l'année. Et voilà, et je pense que dès que le Bitcoin échouera à dépasser son oblique haussière, eh bien il va entraîner tout le marché des cryptos et le XRP, il y a de très fortes chances qu'il inscrive un nouveau plus bas de l'année. Donc c'est à surveiller de très près ce XRP, mais concrètement c'est stratégies short qui sont à privilégier sur cette crypto. Et le support à 0,42, c'est 0,4240, c'est pour moi, ce n'est pas un niveau de prix d'achat. Honnêtement, acheter une tendance comme celle-ci n'est vraiment pas, suggéré. Surtout pour le XRP, à la rigueur, parce que voilà, XRP, certes la technologie est vraiment très prometteuse, mais d'un point de vue management ou d'un point de vue de l'état du marché, c'est pas forcément la crypto qui est la plus, facile, la plus prometteuse, compte tenu du fait que la startup qui l'a créée, qui est Ripple c'est une startup financière, Ripple détient 60% des cryptos. Donc elle peut faire, cette startup peut faire ce qu'elle veut du prix. Demain, si elle souhaite liquider ses crypto-monnaies et partir avec la caisse, elle le fait. Voilà. Alors que le Bitcoin, il n'y a pas de contrôle.
Alors, je vais vous faire voir un site que je recherche. Alors, 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 je cherche juste un site rapidement, excusez-moi. Voilà, c'est celui-ci. C'est parfait. Donc là, nous avons un site qui répertorie pas mal de crypto-monnaies, ça s'appelle bitinfocharts.com. Et là, on a ce que le top 10, alors, voilà, top 100 des adresses qui détiennent le plus de crypto. Sur le Bitcoin, le top 100, donc les 100 plus gros détenteurs de Bitcoin, détiennent 20% de la masse de Bitcoin. L'Ether, on n'a pas de chiffre, le XRP, on n'en a pas, mais bon, déjà l'XRP, comme vous le savez, XRP, vous allez simplement là-dessus, en circulation totale. Donc on a 60% qui ne sont pas encore émises, et ils sont émises par société Ripple. Donc demain, Ripple peut décider de doubler le nombre de tokens en circulation. Voilà. Bitcoin Cash, on a alors top 100, voilà, top 10, 8%, top 100, 24. 24%. Et pour le Litecoin, le top 100 détiennent 44%. Voilà, donc plus ce chiffre est élevé, plus il y a de chances d'avoir, je dirais pas la manipulation du marché, mais presque. Parce que finalement, on sait que ce top 100 ne vont pas liquider leur token assez rapidement, parce que c'est souvent les pionniers finalement du token, c'est ceux qui sont là depuis le début. Donc le top 100 ne vont pas liquider leur token. Donc forcément, il y a beaucoup moins de crypto en circulation, il y a beaucoup moins finalement de tokens en circulation. On dit qu'il y en a X, mais finalement, si on enlève le top 100 qu'on peut considérer que des gens qui vont garder peu importe le prix, ça enlève quand même pas mal de tokens en circulation. Donc il y a beaucoup plus. Finalement, les tokens en circulation sont beaucoup plus faibles. Et en plus ce chiffre est élevé, et finalement, s'il y en a un qui décide de vendre parmi ce top 100 ces cryptos, il y a beaucoup plus de chances que ça fasse décaler le cours. Voilà, il y a l'inverse, plus ce chiffre est faible, et mieux c'est, parce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui détiennent les cryptos, et qu'il y a beaucoup moins de chances que quelqu'un détienne une partie trop importante de l'offre. Dangereux comme crypto, s'ils peuvent fermer boutique du jour au lendemain, y a-t-il d'autres cryptos dans ce cas-là? Alors il y a sûrement d'autres cryptos dans ce cas-là. Après moi je ne les connais pas tous, mais voilà. Du coup s'il y a quels 2 ou 3 cryptos à trader au maximum, que conseillez-vous de trader qui ne sont pas ces risques? Bah écoutez, le Bitcoin, l'Ether. L'Ether, on n'a pas ces chiffres, mais l'Ether c'est bon. Le Bitcoin Cash, voilà, Litecoin 44%, ça reste, on va dire, raisonnable, même si voilà, c'est quand même le double du Bitcoin, faut en être conscient. Voilà, mais tout ce qui est honnêtement Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, il n'y a pas vraiment il y a moins de chances de manipulation, même si la manipulation du cours reste possible. Comme ce que je suppose, ce qui a eu le cas lundi de la semaine dernière, quand il y a eu le Bitcoin qui a bondi de 10% en l'espace de 1 heure, il me semble, c'était ce moment-là, 16 ou 17, je me souviens plus. Le cours avait bondi de 10%, c'était 17, plus 10% en 2 heures. Honnêtement, il y a de fortes chances qu'il y ait eu une manipulation du marché. Enfin, ça après c'est compliqué de regarder en 15 minutes. 15 minutes,
Là, il y a clairement eu quelqu'un qui a acheté plusieurs, je dirais millions de dollars de Bitcoin. Donc, à part si c'est un hedge fund ou quelque chose comme ça qui s'est, enfin, voilà, un institutionnel qui s'est hedgé sur le Bitcoin, je ne vois pas quelle pourrait être la raison d'une hausse de cette amplitude, surtout qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce majeure. Donc voilà, mis à part le fait que oui, BlackRock serait en train de monter un service blockchain, mais bon, on a eu des tas des sociétés financières qui ont annoncé et il n'y a pas eu des hausses de 10% en l'espace de 1 heure. Donc voilà, après vous voyez que c'est pas parce qu'on a un top 100 des détenteurs de Bitcoin qui est relativement faible, c'est-à-dire 20%, qu'on ne peut pas avoir de manipulation. Le marché du Bitcoin, c'est environ 2 milliards de dollars de volume moyen, donc c'est moitié moins du CAC 40, imaginez. Donc ça reste un marché qui est quand même mathématiquement manipulable. Encore l'euro-dollar, une banque ou n'importe qui peut pas le manipuler parce qu'il y a tellement de volume, c'est énormément de volume, donc c'est pas possible de manipuler l'euro-dollar. À part s'il y a une banque qui met tous leurs fonds sur voilà un trade, etc. Là, pourquoi pas. Mais les cryptos, c'est relativement simple dès que vous avez plusieurs millions de dollars. Donc c'est pas pour nous, c'est pas possible, mais voilà, pour un institutionnel, ça reste relativement facile, je pense, hein, à influencer le cours. C'est comme les small caps finalement. Regardez les small caps sur les bourses, c'est extrêmement facile pour un fund de faire un bond de 50% de l'action en un jour. C'est d'ailleurs ce qui se passe finalement sur les small caps, hein. C'est extrêmement volatile les small caps. Small caps, c'est les petites capitalisations boursières, hein. Les actions qui valent moins de 500 millions de dollars. Si vous regardez les small caps, la volatilité est extrêmement importante. Bref, je reviens au topo et à notre analyse technique. On s'est arrêté du XRP. Donc XRP, c'est vraiment pas à payer, même s'il est à son plus bas de l'année à 0,4240. Moi, honnêtement, le seul sens que je privilégie pour le moment sur le marché des cryptos, c'est la vente. Vraiment, dès qu'on a un prix qui arrive sous résistance et qu'on commence à avoir des signaux baissiers, c'est le moment de rentrer à la vente. Et c'est pas parce qu'on a un plus bas d'un an qu'on va se positionner à l'achat. Surtout dans ce marché. Vraiment, moi, le premier seuil qui me semble potentiellement intéressant pour se positionner à l'achat sur du moyen long terme sur Bitcoin, c'est 5000 dollars. Au-dessus de 5000 dollars, honnêtement, je pense vraiment pas qu'on ait fait le point bas. 5000, pourquoi pas? Parce que c'est un seuil psychologique, c'est important. Ça veut dire que c'est 75% quand même de la baisse depuis le plus haut, parce que le plus haut c'était à peu près 20 000 dollars. Donc 5000, ça fait moins 75%. Faut savoir qu'on a eu 3 autres crashs aussi importants, entre moins 75 et moins 90%. Donc même si on a une baisse jusqu'à 5000 dollars, c'est pas la baisse la plus importante qu'on aurait eu. Mais ça reste quand même dans une fourchette. Donc à la rigueur, ça reste tangible comme scénario. Au-dessus de 5000 dollars, je pense qu'on n'a pas encore fait le point bas. Voilà. Donc Bitcoin Cash, je continue. Mais concrètement, le topo, il est le même, hein. C'est-à-dire, c'est la même chose que le Bitcoin, hein. Bitcoin, Ethereum, vous voyez que c'est à peu près la même chose. On a les mêmes pics. C'est qu'une question de valeur ensuite que ça change, hein. C'est vraiment, il y a exactement la même chose. On retrouve des obliques, on retrouve des plus hauts de 30 jours, on retrouve des plus bas annuels qui sont à peu près similaires. Là, vous voyez, on a une zone de résistance, de support sur le Bitcoin Cash vers les 650 dollars. La résistance, vous voyez qu'à court terme, elle est à 889. Donc si on a un retour à 889 et finalement, excusez-moi, jusqu'à l'oblique baissière, ça serait pourquoi pas une opportunité de vente. Encore une fois, faudra attendre des signaux baissiers. C'est pas parce que le prix arrive sous résistance qu'il faut automatiquement passer à la vente, hein. Une résistance, c'est simplement une résistance, c'est pas un signal baissier. Donc là, on avait en l'occurrence une divergence baissière. Vous savez que j'apprécie les divergences baissières. Le RSI qui par la suite clôture sous 50. Et vous voyez que sur le prix, on avait une baisse qui était quand même assez importante si on faisait preuve de patience, moins 50%. Donc c'est un petit peu la même chose que je m'attends. C'est-à-dire qu'à court terme, la hausse me semble encore possible pour quelques séances, mais dès que le momentum commencera à baisser, à diverger à la baisse, faudra se poser des questions.
ça sera le moment de se positionner short sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, sur le marché des cryptos. EOS, USD. Voilà, EOS, USD. On n'a pas vraiment ce rebond à l'image du Bitcoin. On a une divergence haussière. On a le RSI qui est sous 50, même s'il l'avait dépassé la semaine dernière. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire sur EOS. C'est beaucoup plus brouillon que les autres cryptos pour le moment. En tout cas, j'y vois moins clair. XLM. XLM USD. Hop. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire sur XLM. Prix sous résistance, mais on n'a pas de divergence. On a toujours un RSI bullish parce qu'il est au-dessus de 50 et le prix qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 30 jours. Donc pour le moment, prix et momentum haussier. Litecoin. Le Litecoin qui est vraiment la crypto qui a le plus de mal à progresser depuis le début de l'année. On a cette oblique baissière. Donc là, vous voyez, si on revient vers 93 $, ça serait une zone majeure, une zone très intéressante pour passer à la vente. Ça serait une résistance, un plus haut 30 jours, 7 obliques, proche du seuil psychologique à 100 $. Bref, un retour à 93 $ serait un niveau qu'il faudrait surveiller, parce que s'il y a sur une unité de temps plus faible, par exemple du 4 heures, une divergence baissière sous ce seuil, ça serait excellent pour passer à la vente. Et vous voyez que les perspectives de baisse retournent peu à peu à 50 $. Cardano. Vous voyez qu'on a des petits breakouts, plus d'impulsion, mais bon, globalement, on reste avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc voilà, on reste dans une tendance baissière, même si quelquefois, vous voyez, on a des obliques qui sont cassés. C'est plutôt des scénarios, des opportunités pour se positionner à un meilleur prix de vente. Voilà, donc là, on a l'oblique qui est cassé. L'oblique qui est cassé, on n'a pas encore de signal baissier. Vous voyez que, comme ce fut le cas en avril, là, on avait une divergence en avril. Là, pour le moment, on n'a rien. Donc, c'est un petit peu le wait and see. On attend qu'on a des signaux baissiers. Pour le moment, le prix et le momentum sont tous les deux haussiers. Le prix est au-dessus de sa moyenne mobile à 30 jours qui est orienté à la hausse. Et le momentum est orienté à la hausse et au-dessus de la moyenne mobile et au-dessus de 50. Donc pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers sur Cardano. Et même sur les autres cryptos. Encore une fois, je répète, c'est haussier à très court terme, c'est haussier pour les prochaines séances, mais on voit qu'on s'approche de résistance. Donc, prudence. Ne faisons pas trop preuve d'optimisme, plutôt pour les acheteurs. Alors, IOTA USD, sous-performance. Donc IOTA, c'est la crypto qui a sous-performé depuis le début de l'année. Depuis la semaine dernière. RSI sous 41, vous voyez qu'il y a des cryptos parmi le top 10 qui ont un RSI au-dessus de 50 et certaines, comme le XRP ou IOTA, qui sont toujours en dessous de 50. Voilà, et donc voilà, IOTA, vous voyez, qui reteste son plus bas de l'année, qui a été inscrit en avril. Et voilà, si on a un retour à cette oblique, pourquoi pas chercher à vendre le cours. Vous voyez, là, on avait une divergence baissière. Ici, on avait une divergence baissière. Donc, il y a des opportunités sur des unités de temps un peu plus faibles. Il y a des opportunités de vente. Divergence baissière ici, divergence baissière ici. Donc, voilà, il y a quand même de quoi faire. Sur unité de temps journalière, pas forcément, mais rien qu'en zoomant sur unité de temps 4 heures, les positions short sont assez faciles à trouver. Y a-t-il des corrélations ou des interactions connues entre certaines cryptos? Alors pour le moment, Didier, le marché des cryptos est globalement corrélé. Si vous regardez, vous voyez que depuis le début du webinaire, on a regardé IOTA, Cardano, Stellar, Ether, Bitcoin. Concrètement, on retrouve les mêmes pics, les mêmes creux, au même moment. La seule différence, c'est qu'on retrouve pas la même amplitude de hausse ou de baisse. Mais concrètement, on retrouve, si on superpose, je vais vous faire voir. Alors, BTC USD, on va juste superposer, on va pas juste, on va en superposer plusieurs. Ethereum,
XRP, Cardano, Stellar, Litecoin. Alors Stellar, vous voyez que j'ai pas eu la cotation plus bas. Donc ça sert à rien de mettre des codes couleurs, mais vous voyez bien que finalement, on a un marché qui est pareil. Et je pense que le leader parmi ces cryptos, c'est bien évidemment le Bitcoin. Si le Bitcoin est haussier, c'est le marché qui s'apprécie. Si le Bitcoin est baissier, eh bien on a un marché qui est en baisse, tout simplement. Donc voilà, on a une corrélation pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que ça peut changer. Hein. On est dans un marché qui est relativement nouveau, hein, donc ce qu'on connaît maintenant, c'est pas forcément ce qui sera vrai dans un an ou dans 3 ans. Mais en tout cas, pour le moment, dans cette baisse, finalement, les corrélations sont les mêmes. Enfin, on a des cryptos qui réagissent de la même façon. Ça change, les baisses peuvent être en avance de 1 ou 2 jours sur certaines ou en retard de 1 ou 2 jours sur d'autres. L'amplitude va potentiellement changer. Il y en a qui vont perdre 50% dans une baisse, d'autres qui vont en perdre 30%. Mais finalement, on a des pics, on a des sommets et des creux globalement au même moment. Donc oui, on a une corrélation qui est positive entre, en tout cas, les cryptos majeurs. Je ne parle pas sur les petites cryptos. Et d'autres actifs comme devises, indices, matières premières. Non, je n'ai pas trouvé de corrélation entre certaines cryptos et, par exemple, des matières premières ou des devises. J'en ai pas trouvé. Voilà donc pour ce point de marché, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que vous avez compris mon analyse, vous avez, je pense, ressenti mon opinion. C'est clairement haussier sur encore très court terme, c'est-à-dire quelques séances, mais plus on va s'approcher des résistances, plus il y a de chances, d'un point de vue d'analyse technique, qu'on ait le momentum qui commence à s'affaisser. Et dès qu'on aura un récit qui va diverger puis passer sous 50, ça sera le moment de s'intéresser aux positions short. Mais pour le moment, il faut garder à l'esprit qu'on a un rebond et que le prix est parti pour continuer à rebondir. On n'a pas de signaux baissiers, donc c'est pas le moment de se positionner short. Le seul signal que nous avons à la baisse, c'est le fait que la plupart des cryptos ont atteint un plus haut de 30 jours. Et les dernières fois, depuis le début de l'année, où on a eu un plus haut de 30 jours, ça précédait une baisse. On va dire quelques semaines après. Donc, on a encore quelques semaines potentiellement de rebond, c'est-à-dire, je pense, après ça c'est de la pure spéculation, je pense qu'on a encore une semaine, peut-être deux de hausse, mais voilà, ensuite il y a de fortes chances, je pense que ça baisse. Donc à court terme haussier, à moyen long terme, honnêtement, vu l'état du marché, on a des sommets et des creux de plus en plus bas, c'est clairement baissier, hein, il y a pas de, on va pas spéculer sur le point bas. Donc voilà. Merci pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.